Bonjour mesdames et messieurs, je suis Mamadou Koné, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel, option bureautique et communication, licence 3. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le bien-être social. Voici le plan de notre activité. Au début, nous allons vous faire une introduction. En grand 1, définition du bien-être social. Grand 2, les intérêts du bien-être dans la société. Grand 3, le bien-être des personnes au fil du temps. Grand 4, le bien-être social en termes économiques. Grand 5, le rôle de l'État dans l'amélioration du bien-être dans la société. Et enfin, grand 6, conclusion et source du document utilisé. En introduction, comment susciter le bien-être social? C'est comment créer une société composée de personnes vivant en harmonie. Comment créer une société de solidarité? Comment promouvoir une société de solidarité? En définition, le bien-être, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, c'est-à-dire éprouver une sensation d'euphorie. C'est le synonyme du bonheur qui étude euphorie et selon www.larousse.fr. Le terme social désigne l'ensemble de la société dans ses disparités et différences entre groupes sociaux, mais c'est aussi l'attention portée aux problèmes quotidiens des personnes. Le bien-être social, c'est la satisfaction conjointe d'une série de facteurs qui répond à la qualité de vie des êtres humains en société. Le bien-être social, c'est également la qualité de vie humaine dans la coexistence sociale. C'est-à-dire donc respecter les uns et les autres quand vous vous impliquez dans une relation. Ici met fin mon explication. Je vais donner la parole à mademoiselle Badjeneba Dambélé. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Badjeneba Dambélé, étudiante à la filière bureautique communication à l'INTP. Je suis chargée de vous parler de quelques intérêts du bien-être social. La recherche montre qu'un bien-être social peut offrir des avantages tels que des niveaux de stress inférieurs, une plus grande estime de soi, une vie plus saine et plus longue. Le bien-être social peut également permettre l'établissement des relations fructueuses avec la famille, les amis, les collègues et les autres. Et les autres peuvent avoir un impact positif non seulement sur la santé sociale, mais aussi sur le bien-être social en général. Sur ce, je laisse la parole à mes camarades. Merci. Bonjour la classe. Moi je m'appelle Aminata Doumbia. Je suis chargée de vous expliquer la partie le bien-être des personnes au fil du temps. On dit naturellement pour connaître l'état de bien-être social d'une communauté à un moment précis, il est nécessaire de faire des comparaisons avec l'état de bien-être de cette communauté dans le passé. C'est-à-dire, il s'agit ici de faire une comparaison de cette même communauté dans le passé pour savoir si leurs conditions de vie dans le passé étaient plus meilleures que celles de leurs conditions de vie présentes, ou bien pour savoir si leurs conditions de vie présentes sont bien meilleures que celles conditions de vie passées, que celles des conditions de leur vie passée. Mais on dit que les études économiques et sociales relèvent la croissance économique et le développement économique dans diverses sociétés. Et pour cette raison, il est affirmé que le niveau de bien-être des personnes a augmenté au fil du temps. Mais pour le site Book Open Edition Organization a dit que la notion de bien-être n'est pas stabilisée ni homogène et que son contenu varie plutôt selon le contexte et les institutions.
Ceci prend fait ma partie. Donc, je laisse la parole à mademoiselle Siga Kamara. Merci beaucoup. Bonjour la classe, je m'appelle Siga Kamara, je suis chargée de vous expliquer la partie le bien-être social en termes économiques. Les principales variables et sociales qui mesurent l'augmentation du bien-être social des personnes dans la société sont les suivantes. Répartition de salaire, taux de chômage, dépenses par habitant, dépenses sociales, niveau de consommation, niveau de santé, niveau de l'éducation, liberté citoyenne, sécurité sociale. Comme vous le voyez, le bien-être social peut être mesuré à partir d'une série d'éléments économiques et sociaux, inclut même des aspects écologiques qui impactent la croissance économique. En d'autres termes, on peut dire que la croissance économique et le bien-être social sont associés, c'est-à-dire que la croissance économique détermine le bien-être social. Par exemple, en cas de chômage, si la croissance économique est faible, le niveau de chômage augmente. Mais si la croissance économique est forte, le niveau de taux de chômage baisse. Sur ce, je laisse la parole à ma camarade Aminata Dienta. Je vous remercie. Je m'appelle Aminata Dienta. Je suis chargée de vous parler un peu sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État dans l'amélioration du bien-être social. L'État est une entité qui, par sa politique économique, joue un rôle clé dans l'amélioration du bien-être. C'est-à-dire, par exemple, quand l'État recrute les jeunes pour mettre fin au chômage et mettre fin à la corruption. C'est la création par l'État de mesures politiques visant à une meilleure redistribution des revenus. Ce n'est qu'avec leur application efficace que le bien-être des citoyens d'un pays est amélioré. Cependant, si l'État n'applique pas bien ces mesures, l'effet peut être inverse. Ainsi, par exemple, la corruption diminue le bien-être de la société. Il en va de même pour les allocations des ressources inefficaces. Face à ce dilemme, il y a des partisans de la responsabilité de l'État pour l'amélioration du bien-être social et ceux qui préconisent de limiter la capacité d'influence de l'État pour éliminer ces inefficacités. Sur ce, je vous remercie. Bonjour, je me nomme Oumar Damele, la même classe que les autres. Je suis chargé, après les différentes interventions de mes camarades, de conclure le thème, donc, qui est le bien-être social. Nous pouvons dire en conclusion, le bien-être social est une approche quasiment liée au socialisme, c'est-à-dire les différentes l'ensemble des comportements éthiques qu'un individu adopte dans la société pour mieux vivre à l'égard des autres sans dérangement, donc c'est-à-dire dans la paix. C'est ce qui nous invite à dire qu'on a tendance à entendre que le conflit est inhérent dans la société, mais il faut savoir que le bien-être aussi c'est une bonne solution pour atténuer toute situation conflictuelle. Donc c'est ce qui met fin à notre travail. Nous vous en remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous voulons que vous vous abonnez et likez la vidéo. Pour plus d'explications, vous avez le site du document qui est bien-être social www.economicpedia.com. Ceux qui veulent plus d'explications, vous pouvez les avoir ici sur cette site. Je vous remercie.